Ouais, allô? Ouais. Ouais, bah écoute, j'ai pas eu le temps de te répondre et puis c'est tout, hein, point final. Et puis, Alan, arrête de rigoler comme ça derrière Colombette, t'es vraiment pas discret, hein, on dirait une... Bon, qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Tu pouvais pas attendre que j'arrive 5 minutes devant le bailli pour me déclarer ta flamme en face? Ah non, hein? Tu vas pas te remettre avec ton enquête, là? La seule piste qu'on avait, c'était cette soi-disant manufacture de Bourg, et arrivée devant, on découvre qu'elle est fermée depuis plus de 6 ans. 6 ans, tu te rends compte? Pour une fan de Colobo, c'est pas une réussite, hein. Tu veux un conseil, chérie? Retourne jouer à la Barbie et laisse ton daron faire son taf de flic. Ça te suffit pas vos engueulades quotidiennes? Quoi? Demandez à Agatha Christie. Tu perds la bourle, ma pauvre, hein. Elle est folle, ta grande-tante. Bon, écoute, j'ai un double appel, il faut que je te laisse. Ouais, on se rejoint en cours de Madame de la Mer dans 10 minutes. Bisous. Ouais, allô, maman? Merci de m'avoir rappelé. Bon, qu'est-ce qu'il y a de si urgent, Sarah? Ouais, ben après, je suis pressée, je prépare le petit-déj pour la coloc. Et ils aiment l'omelette bien baveuse. Écoute, je suis désolée pour ce week-end. J'aime pas quand on s'embrouille comme ça. Ouais. Bisous. Je t'aime. J'arrive. Sarah, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je passais dans le coin et je me suis dit que je pouvais peut-être venir voir ma mère. Ta mère, mais on est mercredi, tu sais bien qu'elle travaille pas ta mère le mercredi. Ah bon? Mais non, me prends pas pour une bebe. Une quoi? Une bebe. Bon, tu vas la cracher ta Valda? Quoi? Ta Valda? Pourquoi t'es là? Accouche. Bon, Madame le Duc, en fait, je suis venue ici pour voir Agatha Christie. Agatha? Agatha, c'est quoi ton signe? Agatha, Quoi? c'est quoi ton signe? Lion, pourquoi? Lion, lion, lion. Quel succès! On entend et on ne voit plus que vous, sur les réseaux sociaux, en réunion ou en famille. Mais arrête avec ton horoscope. Tu sais bien que maintenant c'est fait par des algorithmes, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en réalité. Agatha, tu as de la visite. Déjà, l'annonce que j'ai faite à la boulangerie, ça marche, il y a des jeunes clientes. Sarah? Et qu'est-ce que tu fais là? Toi aussi maintenant tu t'intéresses au spiritisme? Non, enfin... Si... Bon, vous vous souvenez de l'affaire Paul Rigaud? Oui, tout à fait. Mon ancien entraîneur de Bourle. Oui, mais c'était pas Emma qui s'occupait de cette enquête. Bon, alors vous inquiétez pas pour ça, je lui ai dit de plus s'aventurer sur ce terrain-là. Parfait, parfait. Mais y a pas qu'Emma qui s'inquiète pour ça. Moi aussi, je suis grave en flip. Mais en flip de quoi? Bah, je sais pas, je stresse tout le temps, je dors plus la nuit et j'ai toujours cette image de Paul Rigaud couvert de sang. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis pas flic, moi. Va voir Cédric. Non, mais voyante, oui. Ah, voyante, hein. Oui, quand même. Alors, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Le programme, tai chi, macramé. Oh, celle-là, elle m'embête avec son macramé, hein. On va mettre le spiritisme. Viens, viens, on va s'occuper de ça, viens. Bernadette, viens avec nous. Ça y est, vous êtes tous arrivés, vous êtes là? Oui. Alors, on va faire cette séance de spiritisme. Est-ce qu'il y en a qui en ont déjà fait? Non. Non, pas du tout. Jamais. Ah. Alors, je vais vous demander un petit peu de silence. Bernard, arrête de ronfler. Si t'as envie de dormir, tu vas dans la salle d'à côté. Alors,
à la demande de Sarah, je vais rentrer en contact avec ma défenseur Adèle pour lui donner des réponses à ses questions. Allô? Allô, Adèle? Mais enfin, Tu es là? on dit pas allô à une boule. Premièrement, et deuxièmement, c'est moi qui va poser les questions. Adèle, tu es là, je te sens. Moi, je sens rien du tout, hein. Mis à part des picotements dans les pieds, je ne sens rien. Normal, t'as pas la Wi-Fi, tu captes pas. C'est quand même bizarre cette activité macramé. C'est pas du tout comme d'habitude. Hein. Mais taisez-vous à la fin. Chut! Je vais reprendre Sarah. Je vais reprendre contact avec Adèle. Un fils. Un autre fils abandonné. Allez voir dans les cartons. Bon, ça suffit à la fin. Si elle continue avec ses sornettes, je retourne à mon horoscope dans moins de 2 minutes. Alors? Attends un petit peu, Sarah. Je vais essayer de reconstituer le message que m'envoie Adèle. Voilà qu'elle reçoit des messages de l'au-delà, des mails interplanétaires. Ça me suffit, j'en ai assez attendu comme ça. Mais non, mais restez, c'est pas fini, restez. Moi aussi. Oh, c'est pas vrai, manquait plus que tant de Irma pour parfumage. Tata Irma, mais c'est super cool de te voir. Laisse Isabelle, je gère. Cédric, j'ai des choses à te dire sur Paul Rigaud. Des choses à me dire. Esprit, es-tu là? Dis-moi qui a tué Paul Rigaud. Je suis sérieuse. J'ai fait une séance de spiritisme. Une séance de spiritisme? Mais je croyais que t'étais sérieuse. Bon, t'en es où de ton enquête? Ça avance? Oui, ça avance vachement bien, c'est presque fini. Tu m'en drôlement mal pour un flic. Bon, bref, t'as rien. Je m'en doutais. Bon, Agatha, retourne jouer à la boule et laisse-moi lire mon dossier, tu veux? Mais tu as toujours été très très pragmatique. Accepte que les choses puissent t'échapper. Et écoute-moi 2 minutes. Si t'étais un peu moins terre à terre, tu comprendrais un petit peu plus ses mains. Et puis ça irait mieux aussi avec ton Isabelle. Bon, si tu veux pas m'écouter, eh ben va plutôt voir dans les cartons de ta mère. Tu risques de trouver des choses intéressantes. Agatha, ne t'avise pas d'embarquer Emma dans tes dingueries, d'accord? Ouverture. Repousser le singe. Tiens, Catherine, c'est bizarre, on n'a pas encore eu le courrier. Ah oui. Oh, en plus, c'est l'heure de l'apéro. Mais c'est pas possible, elle pense qu'à boire, celle-là. Le facteur vient de passer, mais je suis occupée en cuisine. Quelqu'un peut s'occuper du courrier à ma place? Allez, va vite. dépêche-toi. Bernadette, peux-tu me passer la brochure à côté de toi, s'il te plaît? Hein? Passe-moi le tempo, please. Ticule, bon sang. Et toi, mets ton sonotone. Ça y est, j'ai le courrier. Patience, patience. Bah, tu le distribues, ton courrier, là? Moi, j'attends une lettre de mon amoureuse, quand même. J'ai une lettre qui sent bon. La rose, le jasmin et... la banane. Gérard, tu me trompes? Mais absolument pas. Tu sais très bien que c'est une copine que j'ai connue au Macumba. Je te l'ai déjà dit, Annie. Tu es mon seul et unique amour. Et en plus, tu m'offres les fleurs en plastique du salon. Tu manques pas de culot. Gérard, va falloir faire beaucoup mieux, tu sais. Parce que j'ai une carte pour Annie qui vient de Grèce, qui commence par ma déesse. Très mérité, hein. Et c'est signé ton Paul. Ah, Paul. Paul, un homme très bien, hein, qui ne traîne pas dans les macumbas, lui. Hein. Et j'ai encore une carte de Ouagadougou pour Régine. Ouagadougou? Ah oui, en effet, c'est ma fille. Souvenir de Ouagadougou. Ah ben dis donc, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Je me demande bien.
Quel magnifique timbre. Oui, Il n'est-ce serait pas? parfait dans ma collection. Ma carte! Mon timbre! Non, mais ça va pas! Oh, mon Dieu! Et regarde, il y a beaucoup de sorties intéressantes avec le CCAS ce semestre. On n'a que l'embarras du Aurais-tu choix. dans le courrier une lettre du Conseil de l'Ordre et de la direction du CHR? Je les attends toutes les deux. J'ai peut-être une petite facture pour toi. Bon, Aïe, aïe. c'est pas vraiment le pied, mais... C'est pas le pied, oui. En Non. parlant de pied, Bernard, j'ai lu un article très intéressant sur la réflexologie. La réflexo quoi? Réflexologie. C'est l'art de réfléchir. C'est pas donné à tout le monde. Mais non, c'est n'importe quoi. La réflexologie est une stimulation manuelle par des massages de la voûte plantaire. Ça stimule tout l'organisme. C'est possible. Dis, mon Bernard, on peut tout stimuler. Bon, alors, stimule un peu ta distribution. Et puis, Catherine, serre-moi un jus de fruits. Un jus d'ananas, s'il te plaît. Tu veux pas plutôt un jus de banane? C'est très à la mode, tu sais. Je sens quand même un petit air de moquerie là, non? Ça vient, J'ai pour toi un courrier de ton ancien syndic de copro, je sais que ça va te faire plaisir. Oh, mais il commence à me fatiguer, celui-là. Bernadette, j'ai toujours rien pour toi. T'es sûr? Mais c'est pas possible, j'attends des nouvelles de mon fils. Demain, ça va faire 3 mois qu'il est parti. Oui, mais tu sais, Bernadette, hein, loin des yeux, loin du cœur. Et ici, un courrier très intéressant. Rouge Passion. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il n'y a ni timbre, ni adresse. Par contre, un prénom. Agatha. Ah bon? Oui. Aurais-tu un amoureux non déclaré dans la colo? Écoute, pas que je sache. Gérard! Grand fou. Eh ben, vous saurez pas, hein. Je vais voir tout ça dans ma chambre. Il n'y a personne qui va le savoir. Voilà, je m'en vais le lire dans ma chambre. Ne me suis pas, j'ai besoin d'être seule. Vous trouvez pas qu'elle a l'air bizarre, Agatha? Oh oui, oh que oui. Oui. Eh oui. Tout le monde est servi? Oui. Ah, bonne. Tiens, qui a pu m'envoyer cette lettre? J'ai un admirateur secret, je voudrais bien savoir qui c'est. Ah, ça c'est une blague, ça doit être Cédric sûrement. Arrête avec ta boule, sinon gare à toi et à ta famille. Bon, si tu crois que tu me fais peur, Cupidon avec ton rébut, pas du tout. Au contraire, tu attises ma curiosité et je pense que un petit speed dating s'impose. Adèle, je vais encore avoir besoin de tes lumières. J'aurais besoin de savoir qui est mon admirateur secret. Ouais, Isabelle? Je peux t'aider? Non, c'est gentil, je regarde juste des archives que j'ai récupérées chez ma mère. De ta mère? Ouais, je sais pas, une intuition, je me dis que j'ai peut-être trouvé un truc par rapport à Paul Rigaud. Elle s'appellerait pas ton Irma, ton intuition par hasard? T'es médium toi aussi? Non, son vrai nom à Tante Irma, c'est Agatha Van Den Boel, si tu veux tout savoir. C'est-à-dire qu'elle était prédestinée à la voyance avec un nom pareil. Hein. Bon, c'est vraiment adorable, hein, Isabelle, mais je suis fatigué, alors laisse-moi tranquille. Eh bien, raison de plus pour que je te file un coup de main. Ouais, t'es incorrigible, toi. Hein. C'est pour ça que tu me kiffes, non? Et un petit peu prétentieuse aussi, non? Un petit peu aussi. Ouais.
Aïe, aïe, aïe. C'est toi sur la photo? Je vais voir. Non, mais attends. Moi, quand j'étais petit, j'étais un peu plus... joufflu, un peu. C'est... Gros bébé. Quoi. Gros bébé. Gros bébé. Gros. Ouais. Tiens. Attends, mais pourquoi ma mère, elle aurait la photo d'un autre gamin, là, comme ça C'est ton frère. Hein? Regarde Cédric. Le petit sur la photo, c'est ton frère. Regarde, fiche d'état civil. Paul Vandamboul, né d'Adèle Vandamboul et de père inconnu. Et là, j'ai l'acte d'adoption par les Rigaud. Monsieur Dubolpère, est-ce que je peux vous parler un instant? Ça veut pas attendre 2 minutes, là, Sarah? C'est important. Bon, je vous laisse. Vas-y, Sarah, installe-toi. J'arrive dans 2 minutes. Allez, hop, mettez vos manteaux, vous doudounes. Levez-vous, on va tous à la bourloire. À la bourloire? La pauvre, elle a définitivement perdu la boule. Pas du tout, au contraire. J'ai tout vu dans la boule. Tout. Et maintenant, je sais qui est le meurtrier de Paul Rigaud. Comme tout épisode d'Agatha Christie qui se respecte, on va tous aller sur les lieux du crime. Allez, mettez vos manteaux, on y va. En fait, Paul Rigaud m'a harcelé depuis longtemps. Ça a commencé lors des championnats régionaux à Dunkerque. Et en fait, au début, j'y prêtais pas vraiment attention. Et après, il est devenu de plus en plus entreprenant, c'est ça? Ouais. Il arrêtait pas de m'envoyer des textos et de m'appeler. Qu'est-ce qui s'est passé le soir du meurtre de Paul Rigaud? Sarah, on se connaît depuis toujours, tu peux tout me dire. Putain. Tout le monde est presque là. Presque. Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu pensais quand même pas pouvoir te débarrasser aussi facilement de moi. J'ai suivi toutes tes aventures. De loin, bien sûr. Bon, puisque tout le monde est là, je vais vous dire, ce n'est pas une lettre d'amour que j'ai reçue, mais c'est une lettre de menace. Et puis toi, mon GG, t'aurais pas pu être l'auteur de ce meurtre, puisque tu t'écris à toi-même tous ces lettres d'amour que tu t'envoies. Et toi, Bernard, toi qui faisais semblant de dormir pendant la séance de spiritisme, toi aussi t'avais l'air un peu suspect. J'étais fatigué. Oui. Et toi, Sarah, tu n'as rien à nous dire? J'ai déjà tout raconté à monsieur Dubolpère. Paul Rigaud me harcelait depuis des années. Il arrêtait pas de me dire qu'il fallait que je m'entraîne plus, que je passe plus de temps avec lui, mais je l'ai pas tué. Mais laissez Sarah tranquille à la fin. C'est vrai. Le soir de la mort de Paul Rigaud, je suis allé chercher Sarah à la bourloire après l'entraînement. Je l'ai entendu crier dans les vestiaires. Paul était en train de la violenter. Et j'ai vu rouge, j'ai pris une bourre et je lui ai frappé le crâne. Après, avec Sarah, on est parti en courant. Je te rassure, Alan, c'est pas toi qui l'as tué. Paul Rigaud a eu une grosse bosse à la tête, mais c'est pas ce coup qui lui a été fatal. Par contre, le compas planté en plein cœur, oui. Bon, j'en ai assez entendu comme ça. Viens, Sarah, on s'en va. Anna, tu n'as pas envie de savoir le dénouement de cette histoire?
Je t'ai vu dans la mezzanine. Tu étais en train de regarder tout ce qui se passait. Et c'est toi qui as mis la lettre de menace dans le courrier. Oui, j'ai mis le courrier. J'en avais assez que tu te mêles de cette affaire. Mais mon plan a échoué. Alors? Paul Rigaud harcelait Sarah depuis des années. Ce soir-là, elle est rentrée en pleurs de la Bourloire. Et j'ai vu rouge. Et j'ai pris mon manteau. Et je suis allée le retrouver. Effectivement, il s'était relevé de son coup sur la tête. Il m'a parlé d'une façon cynique. Et encore, je pèse mes mots. Il se moquait de ce qu'il avait fait subir à Sarah. Alors j'ai vu rouge, j'ai pris le compas et je l'ai planté dans son cœur. Pardonne-moi, Sarah, je l'ai fait pour toi. Monsieur Dubolpère, est-ce que je peux parler à ma mère 2 minutes? Ben dis donc, si on m'avait dit qu'une boule allait m'aider un jour à régler une enquête... Ben, je vais te faire une confidence. Chut, c'est un secret. Alors, c'est pas la boule. C'est parce que je suis une grande fan d'Agatha Christie. Et ça m'aide beaucoup dans mes enquêtes. Mais chut. C'est une petite farceuse, toi. Ouais, tout à fait. Alors, ça vous a plu cet épisode? On a kiffé, grave. Mais grave. Un assassin qu'il faut trouver. L'équipe de Colombette a besoin de se faire assister. Une colonne de seniors déjantée, une mamie décédée, une voyante qui va pouvoir donner toutes ses idées. Et si tout cela n'était pas vrai, le mystère resterait entier. À vous de voir ce que vous en pensez, ou si vous désirez simplement vous amuser un instant. Rien de moins que de bien rigoler. Un crime à la Bourloire de Tourcoing, un assassin qu'il faut trouver. L'équipe de Colombette a besoin de se faire assister. On le refait dès le début, s'il vous plaît, une dernière fois. Mais c'était mieux. Mais parfait, on le refait. Gérard! J'ai rien fait.